dans un pays assez lointain, dans un temps assez lointain aussi, il y avait un souverain qui s'appelait Cuthbert-Limberbe. Cuthbert-Limberbe, il y avait de ça de spécial qu'il était pas grand, tu sais, il avait de l'air d'un avorton un peu, tu sais. Puis évidemment, il n'avait pas de barbe. Puis il parlait avec une voix fatigante. Puis ça l'agaçait un peu, tu sais, parce que tout le monde... Lui, c'était le fils du roi, mais qu'est-ce que tu veux, il était comme il était, hein. Puis des fois, malgré ça, les petits, des fois, ils n'aiment pas ça, tu sais, ils sont agressifs, justement, parce qu'ils veulent se défendre et montrer qu'eux autres aussi sont capables, hein. Les gros, des fois, c'est plus bonasse un peu, parce que, bon, ils savent qu'ils sont gros, qu'ils sont impressionnants, mais les petits, ça fait que lui, il était dans ce style-là. Il était haïssable, puis il haïssait le monde en plus, tu sais. Fait que, pour n'importe quoi, il faisait couper la tête à un puis l'autre, tu sais, il condamnait n'importe qui. C'était un roi absolument épouvantable. Dans le même royaume, il y avait Monseigneur l'évêque. Monseigneur l'évêque, lui, c'était la bonté du jour. Il était bon, Monseigneur l'évêque, puis il recevait tout le monde, puis il aidait tout le monde. Puis... Extraordinaire, là, imaginez le meilleur évêque qu'on peut penser, près du monde, puis tout ça. Puis tous les soirs, dans ce temps-là, les évêques, savaient l'évêché, tu avais la cathédrale, évidemment, mais il y avait de la terre, hein, puis il y avait des animaux, puis il y avait du monde qui travaillait pour eux autres. Ce qui fait que, lui, comme il y avait de quoi se nourrir en masse, bien, le soir, c'est ça, il invitait tout le monde. Tout le monde qui voulait aller manger était bienvenu chez lui. Il faisait des grands banquets tous les soirs, avec des troubadours, puis des poètes, puis tout ce que vous voudriez qui était là. Puis ça jouait de la musique, puis ça discutait jusqu'à tard dans la nuit. Puis tout le monde, qui avait rien, tu sais, s'il y avait des pauvres, ça allait manger, puis tout le monde était content. Mais ça, Cuthbert, il avait beau être bien détestable. On remarquerait ça aussi. Quand il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir, il a beau être détestable, il y a toujours quelques vipères qui se collent autour et qui veulent essayer d'en profiter. Hein? Ben, avec Cuthbert, c'était pareil. Évidemment, il y a du monde qui se tenait autour, des conseillers qui essayaient de profiter justement du fait qu'il était bien vu selon ce qu'il pensait. Hein? Puis là, il voyait bien ce qui se passait chez l'évêque, puis il aurait bien voulu que ça change. Hein? Non. La première arme qu'on utilise, c'est la médisance. Hein? Fait que, vous savez, Cuthbert, Monseigneur l'évêque, il se passe toutes sortes de choses. Chez lui, il invite n'importe qui, même du monde, pas d'argent, même des gueux, des pauvres, des crottés. Il nourrit tout le monde, des artistes même. Hein? Ben, pas. S'il veut dépenser son argent et donner ça à n'importe qui, ça ne me dérange pas, ça, moi, c'est son argent, c'est ses affaires. Là, les vipères étaient déçus un peu parce qu'ils auraient voulu causer du tort un peu. Fait que quand la médisance ne fonctionne pas, il va avec la calomnie. Hein? Bon. Vous savez, votre seigneurie, sire Cuthbert, chez Monseigneur l'évêque, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des philosophes le soir, ça discute. Certains parlent de démocratie, parlent de renverser la monarchie, tout ça. Ils vous menacent. Ils sont en train de fomenter la révolution. Puis Monseigneur l'évêque les encourage. Ah ouais? Ah ben là, Cuthbert, il n'a pas aimé ça. Ah ben si c'est de même, il dit on va le faire venir et on va le punir. Les gardes partent, puis ils vont chercher Monseigneur l'évêque, puis là, ils l'amènent devant lui. Il paraît que tu essaies de fomenter la révolution. Absolument pas, voyons. D'où ça vous vient, ces choses-là? Tu réunis toutes sortes de monde le soir, puis vous parlez contre moi? Ben non, on discute de différentes choses. On parle de Dieu, on parle des arts, on parle de la musique. On nourrit les pauvres. Ben, la politique, ça ne nous intéresse pas. Moi, c'est le royaume des âmes. Je m'occupe, vous vous occupez du bien matériel, je m'occupe du bien spirituel.
Hein, on est séparés, on fait chacun notre affaire. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Moi, j'ai entendu dire que vous discutez, puis vous voulez faire la révolution, puis vous voulez débarrasser des souverains. Absolument pas. De toute façon, c'est décidé. Moi, je coupe ça là. Demain, vous allez être exécuté. Oh! Ça y en prenait un, pas de temps en temps. Il aimait ça, lui, tu sais. Faut vous donner l'exemple, hein? Là, Monseigneur l'évêque, je trouve ça raide un peu. Oh! Écoutez, votre Seigneurie, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous démontrer ma bonne foi? Parce que jamais, jamais j'ai voulu m'en prendre à vous, là, d'aucune façon. Moi, ce que je m'occupe, c'est des âmes, puis j'essaie de faire la charité, puis tout ça. Il faudrait que vous me laissiez au moins le temps de vous montrer que tout ça, c'est pas vrai. Ben, OK, bon, je vais être bon avec vous, parce que c'est vous. Je vais vous donner 3 jours. Puis si dans 3 jours, vous êtes capable de répondre à 3 questions que je vous pose, vous allez être libre. Sinon, ça fait vraiment beaucoup de grandeur d'âme, merci. Et quelles sont ces 3 questions? La première question, tu vas me dire où c'est qui est le centre de l'univers. La deuxième question, tu vas me dire combien de temps ça me prendrait à faire le tour de la Terre. Troisième question, c'est la plus facile. Tu vas me dire ce que je pense. Merci. Je vais penser à tout ça et je reviens dans 3 jours et je vous donne les réponses. Monseigneur l'évêque s'en retourne chez eux. Il était jongleur un peu, on va dire. Mettons, faut que tu trouves les réponses, puis il faut que tu trouves les bonnes. Hein? Fait que le premier soir, il dit, je vais faire comme d'habitude, réunir tout le monde. Puis il parle de ça à tout le monde durant le banquet. Il leur dit pas toute l'histoire, mais il leur pose des questions. C'est des philosophes, c'est des artistes, c'est des penseurs. Il dit, puis même, ça peut être n'importe qui là, qui trouve des fois, là, c'est pas toujours les plus grands savants qui trouvent les meilleures réponses. Hein? Il pose des questions. Puis là, ça se met à discuter dans tous les sens, ça parle de n'importe quoi. Il amène toutes sortes d'idées. Mais il a beau analyser ça, puis non, ça ne peut pas être les bonnes réponses. Hein? Surtout, tu sais, quel est le centre de l'univers, puis combien de temps ça va prendre, ça prendrait faire le tour de la Terre. L'autre, qu'est-ce que je pense? Ben là, qu'est-ce qu'il peut bien penser, Cuthbert? Allez le savoir, hein? Fait que là, Monseigneur l'évêque, il dit, c'est pas la bonne solution. Le lendemain, il dit, ce que je vais faire, il dit, je vais aller prier. Il dit, Seigneur va m'éclairer. Ça fait qu'il passe la journée, toi, dans la cathédrale, à genoux, tu sais, devant l'autel, puis, oh Seigneur, Dieu, aidez-moi, j'ai toujours essayé de vous servir du mieux que je peux, et puis là, je suis devant un problème insoluble, vous seul pouvez m'aider. Hey, si je veux continuer à aider les pauvres, à aider les gens qui sont dans le besoin, il faut que vous m'aidiez, puis en tout cas, les prières, il y en avait, hein, tu sais, Ave Maria, puis Gloria Patri, puis Pater Noster et compagnie, Credo, toute la gang y passait, mais il a passé la journée à prier comme ça, puis tout ce qui en a sorti, c'était un mal de genoux, à la fin de la journée. Un peu mal dans le cou aussi, mais pas de réponse. Le soir, encore la même chose, tout le monde discute, puis oui, tu sais, il n'avait pas réglé la question, mais personne ne trouve de réponse. Bien découragé, Monseigneur l'évêque, il dit, je pense qu'on trouvera, il n'y aura pas de solution. Hein? Ben, il dit, ce que je vais faire, il me reste une journée, il dit, je vais en profiter, il dit, pour faire le tour de mes terres, pour me promener, puis regarder cette terre-là qui m'a nourri, puis le monde est quand même beau, puis le monde que je laisse. Hein. Parce que, c'est ça, effectivement, les curés avaient de grands domaines. Hein. Ça fait que il part, puis il se promène, puis il va partout, puis il regarde tout ça. Tu sais. À un moment donné, il arrive
l'autre bord de la montagne, il rencontre son berger. Son berger, ah, bonjour, monseigneur, on ne vous voit pas souvent dans les parages, ça va bien. Ouf, vous avez de l'air préoccupé. Parle-moi-en pas, c'est ma dernière journée. Comment ça, c'est votre dernière journée? Dans ce temps-là, ça démissionnait pas, là, les évêques, puis tout, aujourd'hui, tout le monde démissionne, ça a l'air, mais en tout cas, dans ce temps-là, ça se faisait pas. Il ne comprenait pas pourquoi c'est sa dernière journée. Hein? Ben, il dit, Cuthbert, il veut se débarrasser de moi. Il dit, il m'a posé 3 questions, puis si je ne donne pas les réponses demain midi, il me fait exécuter sur la place publique. Qu'est-ce que c'est ça, ces questions-là? Ben, il dit, la première question, il me demande, c'est quoi le centre de l'univers? Puis la deuxième question, il me demande, combien de temps ça prendrait à faire le tour de la Terre? Puis la troisième question, il faut que j'y dise ce qu'il pense. Puis on a beau réfléchir, essayer de trouver ça, il dit, on ne trouve pas la réponse. Il dit, personne ne peut me fournir la réponse. Puis il dit, moi-même, j'ai prié toute la journée hier pour essayer d'être éclairé, puis le Saint-Esprit va être occupé ailleurs parce qu'il ne m'a pas amené les réponses. Berger, voyons, c'est simple ça. Comment ça, c'est simple? Il dit, regardez, ils vont faire l'affaire. Il dit, demain, là, je vais y aller, moi, pour Cuthbert. OK? Il dit, passez-moi votre soutane dans ce temps-là, il y avait des capuchons aussi, tout. Il dit, je vais y aller le voir, moi, là. Puis il dit, je vais lui donner les réponses. Il dit, de toute façon, il dit, je ne craignez rien, il dit, si je me trompe, c'est moi qui vais payer pour. Hein? Ça fait que, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lui, c'était Ligorie Saint-Jean, le berger en question, tu sais. Le premier de la lignée des... Il s'appelait Ligorie, mais comme il était berger, les gens l'appelaient Jean-Baptiste, hein? Fait que c'est le premier de la série des Jean-Baptiste Saint-Jean. Hein? Fait que mon Ligorie, le lendemain midi, envoie avec la soutane, le capuchon, puis il rentre penché comme ça, puis il s'en va voir mon Cuthbert. Il dit, ben, bon! T'as-tu trouvé les réponses? Mais oui, votre seigneurie. La première question. C'est quoi la première question? Où c'est qu'est le centre de l'univers? Vous avez bien raison. Oui, une chance, j'ai des conseillers. Où c'est qu'est le centre de l'univers? Écoutez, Sire Cuthbert, c'est évident, le centre de l'univers est exactement là où vous vous situez. C'est vous qui êtes le centre de l'univers. Hein? Cuthbert, il a trouvé que ça avait du bon sens. Hein? Puis, il n'y a pas un seul de ses conseillers qui a osé s'ostiner, là. Fait que, bon, il dit, c'est vrai, il était facile un peu, celle-là. Bon, la deuxième, combien de temps ça prend à faire le tour de la Terre? Écoutez, vous savez très bien que le temps que ça nous prend pour couvrir une distance dépend de la vitesse à laquelle on va. Moi, si j'étais à votre place, vous voulez faire le tour de la Terre, je vous conseillerais d'aller exactement à la même vitesse que le Soleil. Ça va vous prendre une journée. Ouais. Tu peux pas ostiner, hein? Tu vas à la même vitesse que le Soleil, ça te prend une journée. Fait que, bon, la réponse est bonne. Troisième question. Qu'est-ce que je pense? C'est la plus facile, celle-là. Vous l'avez dit, Sire Cuthbert, c'est la plus facile. Ce que vous pensez. Vous pensez que vous êtes en train de juger l'évêque. C'est pas ça pantoute. Vous êtes en train de juger le berger. Puis il enlève la capuche, puis là. Cuthbert avait quand même un bon sens de l'humour. Puis comme je dis, fait que il a trouvé que ça avait du bon sens. Fait que là, il l'a libéré. Puis à partir de là, ben, Cuthbert, il a continué à se choquer après le monde, m'a fait couper la tête d'un puis de l'autre. L'évêque, il a continué à recevoir les artistes, puis recevoir les pauvres, puis recevoir tout le monde, puis de les nourrir. Puis le berger, ben, il a continué à garder ses moutons.